As-tu déjà vécu, ma sœur, mon frère, un événement ou une expérience qui a totalement bouleversé ta vie et que tu n'es plus jamais resté pareil? Pour Saint Ignace, ce fut un boulet de canon à la bataille de Pampelune qui a occasionné toute sa conversion. Pour certains d'autres, c'est un accident de voiture. Pour moi qui te parle actuellement, c'est Barikasira TV. Et pour Saint Pierre, le jour de la Pentecôte que nous écoutons dans la lecture d'aujourd'hui, c'est un violent coup de vent. Les Ivoiriens disent dans le jargon louchi que c'est l'effet BIM. En effet, l'effet BIM ou le mot BIM désigne celui ou celle qui fait sortir le grand jeu, qui étonne par un changement radical et qui montre aux autres qu'il y a une très grande et bonne tournure des choses dans sa vie. Chers bien-aimés, la Pentecôte, c'est bien ce BIM dans la vie des disciples, confinés pendant plus de 50 jours dans leur maison. Ils avaient peur d'être arrêtés, persécutés. Ils étaient repliés sur eux-mêmes, comme nous le faisons souvent dans nos frustrations, repliés sur nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit délie leur prison et ils annoncent au monde entier que Jésus est ressuscité. Mais ce BIM, cette Pentecôte ne peut et ne doit jamais être l'instant d'une étincelle. La Pentecôte n'est pas seulement un moment, mais elle est le début d'un moment, elle commence un moment. Le BIM dans ta vie n'est pas seulement pour impressionner les gens à un seul instant de ton existence. Ce BIM doit être constant et continuel. La Pentecôte ne peut jamais se résumer à un seul jour, le dimanche de Pentecôte. La Pentecôte doit être continuelle et constante. Elle doit être un feu qui brûle le monde et qui brûle en toi. Une passion, un feu d'amour qui est causé par l'Esprit de Dieu. Et Saint Paul d'ajouter que ce feu d'amour produit en nous de bons dégâts, comme la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, mais aussi la maîtrise de soi. Bonne célébration et bonne méditation à tous et à toutes.